Bonjour, dans cette vidéo, nous allons terminer la page d'authentification en Java Swing qu'on a commencé déjà dans la première vidéo de cette playlist. Déjà dans la première vidéo. Donc, juste je vais faire l'exécution pour vous rappeler où on est arrivé. Juste, on a ajouté un glabel LB1 et on a ajouté un gTextField D1. On va terminer un deuxième glabel, une zone de texte pour le mot de passe et deux boutons valider ou échappe. Et puis on va programmer les boutons. Donc c'est ça l'objectif de notre vidéo. Voilà, je termine. Donc déjà j'ai préparé le code. Donc juste je vais faire copier-coller et je vais vous expliquer les choses. Donc je vais ajouter le deuxième glabel. Je vais l'ajouter comme un attribut privé. Donc introduire votre mot de passe. Et puis je vais ajouter le text field, mais cette fois ça va être un gPassword text field, une page d'authentification. Donc c'est une zone pour le mot de passe. Donc gPassword field, CTRL-SHIFT-O pour ajouter le package, voilà, importer la classe gPassword field pour pouvoir créer un objet de cette classe. Voilà. Donc j'ai ajouté un glabel qui s'appelle LP2 et il est créé avec cette chaîne de caractères, introduire votre mot de passe. J'ai ajouté une zone pour le mot de passe. La zone est de type gPasswordField et donc c'est un objet de type gPasswordField et j'ai créé l'objet. Maintenant je vais les ajouter à ma page. Bien sûr, je vais les ajouter le GP, le GPAN. Comme d'habitude, je vais pour le LB1 et pour T2, je vais fixer les dimensions, je vais fixer la position et puis les dimensions. Fixer la position et les dimensions, comme on a dit dans la première vidéo, on va utiliser ces bonds. Donc, je vais venir ici et je vais prendre ces informations. Voilà. Donc pour le LB2, donc que je positionnais ce label en X, en Y, et puis largeur, longueur, et puis une fois que j'ai fixé tout, je vais l'ajouter à GP pour qu'il s'affiche. J'exécute. Voilà, après il est introduit. Donc dans la position 24, comme le LB1 exactement. Voilà, sauf le Y il change parce qu'on va descendre un peu en bas. Mais pour la zone de texte maintenant, pour la zone de texte de mot de passe, donc T2, je vais prendre les deux, je retourne ici, et puis voilà. Kiff kiff, j'ai fixé le X, j'ai fixé le Y et les dimensions, et puis j'ajoute T2 à la GPAN. J'exécute. Maintenant, je vais ajouter des boutons. Je vais ajouter des boutons. Donc, je vais venir ici dans la zone des attributs et j'ajoute des boutons. Donc, je vais ajouter deux boutons. Donc, les boutons, leur type c'est GButton. Donc, je vais copier ces deux instructions. Voilà. Donc, CTRL-SHIFT-O pour ajouter, pour importer la classe GButton. C'est bon, elle est importée. CTRL-SHIFT-O. Voilà. Donc, j'ai ajouté B1 de type GButton. Elle va prendre comme titre
validé et B2, G button, où elle va prendre le titre annulé. De la main, je vais fixer la position et la taille de ces boutons et je vais les ajouter au GPanel. Voilà. Maintenant, j'exécute pour voir qu'est-ce que j'ai. Voilà. Donc, ici, je peux écrire dans une zone de texte normale. Donc, c'est pour la zone de password. J'ai l'appel password, juste, je retourne ici. J'ai password field. Voilà. Et puis, les boutons, elles ne sont pas encore programmables. Je vais le programmer maintenant. Donc, j'ai ajouté 2 boutons en fixant les positions des boutons X, Y pour longueur et largeur. Donc, ici. Voilà, donc c'est ça le résultat qu'on a abouti. Voilà, on a terminé la partie graphique, on a ajouté les composants. Maintenant, on va programmer le bouton valider et le bouton annuler. Qu'est-ce qu'on va donner comme code pour valider? Qu'est-ce qu'on va donner comme code pour annuler? Voilà. Donc, pour programmer les événements, pour gérer les événements, on doit utiliser des interfaces qui existent dans AWT, qui détectent les événements des utilisateurs ou qui peut associer de code à ces événements. Mais juste une petite idée, qu'est-ce qu'on a comme interface de gestion des événements? Donc, pour gérer les événements, on a Action Listener, Item Listener, Mouse Motion Listener et Window Listener. Action Listener, généralement, on l'utilise pour la validation des boutons. On a un cliquement de souris pour valider un bouton, taper sur la touche Entrée. Donc, généralement, ça génère un événement qui sera géré par l'interface Action Listener. Maintenant, si l'événement il se fait sur des listes ou des cases à cocher, donc l'interface qui gère les activités sur les listes, sur la validation des cases à cocher, c'est Item Listener. Maintenant, le bougement, si on veut bouger la souris ou détecter ce mouvement de souris, c'est l'interface Mouse Motion Listener qui gère toutes ces activités. Par exemple, lorsqu'on bouge la souris, ma fenêtre, elle va faire telle chose. Et donc, pour pouvoir faire tout ça, on doit implémenter, ma classe, elle doit implémenter cette interface et générer de code suite à ce mouvement. Window Listener, ce sont les événements qui concernent le déplacement de la fenêtre, l'agrandissement, la fermeture. Donc, à chaque action comme ça, on peut attribuer le code et gérer avec le code tous les événements qui concernent toute la fenêtre. Dans notre cas, je vais m'intéresser à Action Listener. Je vais détecter le cliquement sur le bouton et pour chaque type de bouton, pour chaque validation d'un type de bouton, je vais associer un code. Mais comment faire? Comment on va traduire tout ça en pratique? Donc la première chose à faire, puisque je vais gérer la validation des boutons. Je vais détecter le cliquement sur le bouton et à chaque fois, si l'utilisateur il clique sur le bouton valider, je vais attribuer à ce cliquement, à cette validation, un code. Si l'utilisateur il valide
le bouton annuler, il clique sur le bouton annuler. Je vais détecter cet événement et je vais lui attribuer un code. Pour pouvoir faire ça, ma classe qui irrite JFrame, elle doit implémenter excusez-moi, donc implémenter action listener. Voilà. Et je vais importer cette interface. Une fois que c'est importé, je vérifie. Donc, CTRL-SHIFT-O. Et voilà, c'est ajouté. Mais c'est importé, j'ai importé cette interface. Mais on sait bien, de façon générale en Java, si une classe implémente une interface, elle doit redéfinir ses méthodes. Action Listener, elle contient une seule méthode, qui est Action Performer. Donc ici, ma classe fenêtre, elle doit redéfinir la méthode Action Perform qui existe dans l'interface Action Listener. C'est pour ça, je vais redéfinir cette méthode. Donc, vous voyez bien que notre classe, comment elle est structurée. On a les attributs, puis le constructeur, et puis le main. Entre le constructeur et le main, je vais redéfinir la méthode prise de l'interface Action Listener. Je vais faire CTRL espace et ici Action Performer. Voilà, et je vais la programmer. Donc, vous voyez bien, override. Ça veut dire c'est la méthode de l'interface implémentée. On va la redéfinir dans la classe qui implémente cette interface. Voilà. Maintenant, pour programmer les événements, la première chose, on doit détecter l'événement. La deuxième chose, une fois que l'événement est détecté, on doit lui associer un code. B. Donc, on va maintenant, une fois qu'on a implémenté l'interface qui gère l'événement, ici c'est Action Listener, c'est le cliquement sur les boutons, ou la validation par entrée de clavier. Donc, j'ai spécifié le type d'événement. Maintenant, je vais le détecter, je vais le détecter. Une fois que j'ai détecté l'événement, je vais lui associer le code. Voilà, maintenant je vais détecter l'événement. Comment je détecte? On a dit que Action Listener, généralement, il est lié au bouton, à la validation des boutons. Donc, je vais dire B1, add Action Listener 10 pour dire l'objet actuel de JFrame, de la classe fenêtre. Donc ici, j'ai détecté l'événement sur B1. Lorsque l'utilisateur clique sur B1, je détecte cet événement. Donc, Add Action Listener, je détecte l'événement qui sera fait sur B1. Et je passe le paramètre list, ça veut dire la classe qui hérite JFrame et qui implémente la classe actuelle. Elle hérite JFrame ou elle implémente Action Listener. This, c'est ma classe actuelle. Excusez-moi, c'est mon objet actuel. Sur lui, l'événement est fait. This. Voilà. De même, B2. Add. Donc, je détecte encore une fois l'événement qui se fait sur l'objet actuel. Donc, pour gérer les événements, je répète, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, ma classe, elle doit implémenter le type d'événement que je veux le détecter. Action Listener, c'est généralement les cliquements sur les boutons, cliquement avec la souris. Donc, une fois que ma classe, elle implémente l'interface
qui gère les événements. Ça dépend l'outil d'événement que je veux. Et là, pour moi, je vais gérer les événements de cliquement de bouton. Donc, Action Listener. Si vous voulez la souris, comme j'ai montré déjà, je vous rappelle encore une fois, Item Listener pour les listes, Mouse Motion Listener pour le déplacement de souris, et Window Listener, c'est pour les événements sur toute la fenêtre, fermeture, ouverture, déplacement, agrandissement, vous êtes libre. Donc, c'est le cliquement sur le bouton. Une fois que ma classe elle a implémenté l'interface qui gère l'événement, qu'est-ce que je vais faire ici? Et la première étape. La deuxième étape, je vais détecter les événements. Les événements que je vais les détecter, ce sont le cliquement sur le bouton B1 et le cliquement sur le bouton B2. Vous voyez bien que j'ai passé 10, c'est l'objet actuel. C'est la fenêtre actuelle où je vais détecter l'événement. Mais une fois que j'ai détecté l'événement, maintenant, en troisième étape, je vais associer deux codes à chaque événement. Comment je vais faire? L'association de codes se fait dans Action Perform. Donc, je vais faire, donc, E, c'est l'événement. L'événement, il est parvenu par qui? Donc, je vais faire if. Si l'événement, il est parvenu, E.getSource. Donc, je vais utiliser getSource. Si l'événement, il vient de B2. B2, il est annulé. C'est le bouton qui fait l'annulation. Pour moi, je vais choisir de fermer toute l'application. C'est mon choix. Vous pouvez faire autre chose. Donc, je vais dire si l'utilisateur il tape sur le bouton annuler, ou il clique sur le bouton annuler, je vais fermer toute l'application qui tourne. Donc, pour fermer toute l'application, j'écris système, exit 0. Je vais fermer toute l'application. Tous les frames qui sont ouverts, tous ils vont être arrêtés. Sinon, si je veux fermer que la fenêtre où je me trouve, au lieu de faire système.exit0, je peux faire this, la fenêtre actuelle, .dispose. Voilà. Voilà que je vais fermer la fenêtre actuelle. Donc, vous êtes libre. Si vous voulez fermer la fenêtre actuelle, this.dispose. Si vous fermez toute l'application, vous écrivez système.exit et puis je vais mettre 0. Je vais choisir la première. Else maintenant, c'est tout un travail à faire, mais juste je vais faire sysout maintenant pour le moment et je vais écrire OK dans la console. Mais je vais changer bien sûr. Juste c'est pour le test maintenant. Voilà. Donc vous voyez bien que j'ai détecté que deux événements. Le cliquement sur les boutons. Donc si le bouton B2 est cliqué, donc si le E.getSource c'est la source de l'événement est B2. Donc je vais arrêter toute l'application. Sinon je vais afficher OK. Et on va voir. Donc, si je fais annuler, vous voyez bien que l'application, toute l'application, elle est arrêtée. Sinon, si je mets valider, vous voyez bien que c'est OK. Voilà. Maintenant, je vais affiner un peu la partie else, puisque c'est une page d'authentification. Voilà. Et puis, je vais déclarer deux chaînes de caractères. La première, je vais l'appeler LG, égale, il va prendre comme chaîne de caractère USAI. Et puis, ma deuxième chaîne de caractère, MP, égale 1, 2, 3. Voilà. Et donc, j'ai fixé le bon login, c'est USAI. Et le bon mot de passe, c'est 1, 2, 3. Maintenant, je vais récupérer
je vais récupérer les informations dans T1 et dans T2. Donc, ce que l'utilisateur il va écrire dans cette zone, et dans cette zone, je vais les récupérer et je vais vérifier par rapport au login ou par rapport à LG et MP. Donc je vais faire string donc LG1 égale, puisque T1 la zone de texte, la première zone de texte est T1.get text. Voilà. Donc, je vais récupérer ce que l'utilisateur il a écrit sur T1 et je vais le stocker dans LG1. String mp1 égale t2.get text. Voilà, et puis on est point virgule. Voilà, donc j'ai récupéré ce que l'utilisateur a tapé dans T1 et dans T2. Ce qu'il a tapé dans T1, je le mets dans LG1. Ce qu'il a tapé dans T2, je le mets dans MP1. Maintenant, je vais commencer à vérifier. If donc LG1.lat. Si l'utilisateur il n'a rien saisi dans T1, donc 0. Ou s'il oublie de taper des informations dans la première zone de texte ou dans la deuxième zone de texte ou dans les deux, donc on est à MP1. Voilà, égale à 0. Donc ici je vais afficher une alerte. Donc déjà juste donc T1.setText. Donc set texte, ils prennent les deux chaînes, une chaîne vide. Je vais les vider, ces deux. Set chaîne vide. Et puis je vais afficher un message d'erreur, une alerte. Et puis j'affiche une alerte, vous voyez comment. Pour afficher une alerte, j'utilise GOption Pan. Donc CTRL SHIFT O pour ajouter cette classe, pour l'importer, pour qu'elle soit connue par le système. Donc GOption Pan, .show message dialogue. Donc je vais créer une fenêtre de type GOption Pan, de type alerte. Et j'affiche le message de dialogue. Qu'est-ce qu'il contient? 10, je vais l'afficher sur l'objet courant avec le message en petit champ. Donc, j'exécute par exemple. Donc ici, voilà, je vais mettre des caractères dans la première zone de texte. Je vais laisser la deuxième zone vide. Valider. Voilà, vous voyez bien. Et les deux champs, ils sont vides, annulés. Donc else donc else if maintenant les deux champs ils contiennent des informations. Maintenant je vais comparer LG1 par rapport à LG ou MP1 par rapport à MP. Donc else donc je vais prendre directement ce code pour ne pas perdre de temps. Voilà. Bon. Donc maintenant, else if. Si LG, le login que j'ai choisi au début, content son contenu égale le contenu de zone de texte. Et le MP que j'ai choisi au début, content equals, son contenu est égal à MP1. Voilà, je vais afficher la boîte de dialogue dans l'objet courant avec le message « Vous êtes authentifié ».
D'accord? Content equals, elle permet de comparer deux chaînes de caractères par rapport à leur contenu. LG, et le login que j'ai fixé au début. Voilà. Et LG1, c'est le contenu de zone de texte récupéré. Et comme ça, je compare LG par rapport à ce que l'utilisateur il a écrit et le mot de passe par rapport au mot de passe écrit par l'utilisateur. Si les deux sont égaux, donc l'utilisateur il est authentifié. C'est bon, j'affiche le message. Vous êtes authentifié. Et si l'utilisateur il fournit un login ou un mot de passe invalide, de la même, T1 il va prendre une chaîne vide, T2 il va prendre une chaîne vide et j'affiche le message login ou mot de passe invalide. On va tester pour voir ça. Donc si je mets TT par exemple, TT et ici je vais mettre UU, c'est la partie else qui va s'afficher. Valider. Voilà, vous voyez bien que les deux champs ils prennent chaîne vide et login ou mot de passe invalide. Sinon, si je mets ESAI, maintenant je vais mettre le bon login, le bon mot de passe, 1, 2, 3. Vous êtes authentifié. Donc voilà, vous voyez bien le contenu, comment je fais le test, else, j'ai fixé un login, un mot de passe, j'ai récupéré les deux champs de texte, j'ai comparé par rapport à la taille de LG1, MP1, prise à partir des zones de texte. S'ils sont égaux à 0, ça veut dire que l'utilisateur n'a rien saisi. Maintenant, pour comparer deux chaînes par rapport à leur contenu, j'ai utilisé content equals, lg.content equals. Okay. Ici, le nouveau, il est énergie pris par une fenêtre qui s'appelle valide. Voilà, une fenêtre simple, valide, qui étant un JFrame, où elle ne contient qu'un constructeur. فيه l'appel de super constructeur JFrame, créer la fenêtre. Et puis j'ai défini une taille. Lorsqu'on clique sur le X de fenêtre, elle se ferme. Et puis on a localisé la fenêtre au milieu de l'écran. Et on a inhibé le redimensionnement de la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle contient, valide. Et on va voir pourquoi j'ai créé cette fenêtre. Donc je retourne encore une fois à fenêtre 1. Et puis je vais ajouter ce code. Donc lorsque l'utilisateur il me donne le bon login et le bon mot de passe, la fenêtre actuelle elle va être arrêtée. Dispose, on a dit que dispose, cette méthode elle arrête la fenêtre courante. Par contre système.exit0 elle va arrêter toute l'application avec toutes ses freins. Et puis je vais créer un nouveau objet de valide et je vais l'afficher. Donc new valide avec un message et puis set visible true. Donc la fenêtre actuelle elle va être arrêtée et on va créer un nouveau objet de la fenêtre valide et on va l'afficher. Okay. On va tester pour voir le code. Donc je vais faire ESAI 1, 2, 3 valider, vous êtes authentifié et puis vous voyez bien que la fenêtre F elle était arrêtée et la fenêtre valide elle était créée, new valide, set visible true. Et qu'est-ce qu'il a donné comme résultat? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions abordées sont claires et merci pour votre attention.